Bonsoir. Attendez, je crois que c'est pas propre. Les lunettes sont légèrement de travers en plus. 2 secondes, je vais voir si je peux les nettoyer comme ça. Désolée. Je vais essayer de nettoyer comme ça. Voilà. J'ai trop faim. Je vais faire un live rapidement. Juste pour partager la parole. Je vais pas rester très longtemps, je pense, ce soir. Parce que j'ai faim. Donc, je vais faire un live rapidement. Pour parler de la parole. Rapidement. Juste faire une lecture sur la Bible. Je pense que je ferai seulement. Comme ça, après, je me préparais, je ferai des vidéos. Du coup, je vais juste partager un petit peu avec vous la parole. Bonsoir tout le monde. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Que ça a été votre premier jour de semaine. La reprise n'a pas été trop dure. Pour ceux qui sont en vacances, tant mieux. Sinon, pour nous, là, qui souffrons chez nous, là, courage à nous. Du coup, je prends de vos nouvelles. Je me suis connectée pour prendre un peu des news et donner un peu de mes news et surtout pour lire un peu la Bible. Comme ça, je vais nourrir vos âmes pour ceux qui ne font pas. Et par exemple, moi aujourd'hui, j'ai pas médité. Pour moi, c'est l'occasion aussi de méditer un peu sur la parole, de me nourrir. J'ai lu vite fait un petit psaume et tout ça, mais j'ai pas vraiment beaucoup lu. Du coup, c'est l'occasion de partager la Bible ensemble. Genre. Du coup, je vais lire Jean, verset 19. Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais lire. C'est quoi ça? Jésus livré par Pilate. Non, c'est pas ça que je voulais lire. Pourquoi ma page elle est où là? Elle est là. Moi je vais lire Apparition aux disciples. Vous allez nourrir les femmes ou bien les hommes? Comment ça? La parole de la Bible, elle nourrit autant les hommes que les femmes. Isaac, bonsoir, je comprends pas ta question. C'est une nourriture pour l'esprit, pour l'âme, la parole de Dieu. Mais ça concerne autant les hommes que les femmes en fait. J'ai pas compris. Donc, j'ai le verset 20 plutôt, et ça s'appelle, enfin le titre c'est Apparition aux disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc là en fait, pour le contexte, pardon, j'ai commencé à lire un peu, mais sans donner le contexte. En fait là c'est, donc Jésus est décédé, enfin Jésus a été crucifié, et du coup les disciples sont recherchés. Et donc par les autres là, les juifs, est-ce que vous êtes autorisés de prêcher les hommes la Bible? Est-ce que je prêche? Alors premièrement, je prêche pas. J'ai pas cette autorité parce que c'est Dieu qui donne. Et après, il faut rentrer dans un parcours, tout un parcours. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche, nous, tous ceux qui croient en Dieu et qui croient en l'évangile, de partager l'évangile. On a le droit de lire la Bible, que ce soit homme ou femme en fait. Dieu ne fait pas cette distinction en fait. Je suis pas en train d'interpréter, là je suis en train de la lire. Donc ça veut dire que je donne connaissance de la parole en fait, tout simplement. Donc je partage et il n'y a pas de problématique dans ça. Hein. Donc
j'étais en train de lire. Et donc je revenais pour dire le contexte. Donc ça veut dire que là, Jésus-Christ était crucifié, mais il n'était pas encore... Non, on va dire qu'il est crucifié déjà. Et après, vous allez voir que, en fur et à mesure que je vais lire, vous allez comprendre le contexte. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout, au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Apparition de Jésus près de la mer de Tibériade. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent, donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement en guise de ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. 153 gros poissons. Et
Et quoi qu'il en eût, et quoi qu'il eût, non, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, as-tu pour moi plus d'amour que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pardon. Merci pour les likes. C'est où ça? Glorifierait Dieu, c'est où là? Après je perds Dieu. Ah oui. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi, Pierre. » Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Donc ça, c'était, j'ai lu Jean 19 à 21, au verset 21. Donc j'ai lu 3 versets. Autant pour moi, non, de 20 à 21. Donc j'ai lu qu'un verset. Je pense que on est bon. Est-ce que vous avez un verset à cœur ou est-ce que vous voulez qu'on discute sur ce que je viens de lire? Ou pas du tout. Sinon, moi j'ai fait... Sinon, je vais continuer ma soirée. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de versets, de psaumes que vous souhaitez que je lise ou qu'on partage ensemble, ben moi je vais couper le live et je vais faire mes vidéos, je pense. Non? C'est qui? Attends, je regarde. Il n'y a pas de... Merci pour les likes.
Hop. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ça c'est quoi? C'est Luc. Prédication à Nazareth. Guérison diverses. Qu'est-ce qu'on peut lire? Attends, je vais voir ce que ça donne. Prédication à Nazareth. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit, bon là c'était que il était encore en vie. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra chez nous sa fortune dans la synagogue, le jour du sabbat. Pour cela, il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient : « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit : « Certainement, vous me citerez ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. » Il dit encore : « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. » Et il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est envers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter d'en haut. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Guérisons diverses. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de son enseignement, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte : « Hé ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu nous prendre ? Non, tu es venu nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en ces termes : « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta sur lui, celui-ci, au milieu de l'assemblée, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répanda dans toute la région. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison
de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux, les lui amenèrent et il imposa les mains, sur chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et il ne permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Pardon. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voilà. Donc, c'est une lecture biblique, tout à fait, Kifi. C'est une lecture biblique. Calme-toi, c'est quoi ça? Donc, là, j'ai terminé ma lecture, cette fois-ci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des échanges que vous voulez qu'on fasse? Ou vous avez une autre verset que vous voulez que je lise? Et sinon, là, il est 22h30. Du coup, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez rien de... Je vais quitter. Salut, Sidi. Bonsoir à toi. Mathieu. La question de Jean-Baptiste à Jésus. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres de Christ et il lui envoyait dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre d'un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Oui bébé. Il y a quoi ici? C'est une lecture biblique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as attrapé au moins? Est-ce que tu as fait tout ça de bruit? Est-ce que tu l'as attrapé? Tu l'as même pas attrapé. T'es sérieux? Cherche, elle est où? Cherche là. Cherche là. Faut la trouver, faut l'attraper. Ah, feignant, t'es couché. Du coup, je vais vous dire bonne nuit. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'ai partagé un peu la lecture biblique avec vous. Maintenant, j'ai terminé. Genre, ce soir, c'était vachement calme. J'ai pas eu d'échanges spirituels et tout. J'avais pas trop de sujets aujourd'hui. Donc, cool Raoul. On a fait une petite lecture, c'est bon aussi, c'est posé aussi, c'est calme. Je vous lis le psaume 91, comme ça vous êtes protégés cette nuit, vous êtes... voilà, que Dieu vous garde à travers cette lecture de psaume. Je vais et je vous quitte après. Le psaume 91, vous savez, j'ai l'habitude de lire, c'est un psaume très puissant pour demander la protection de Dieu. Du coup, comme je vais vous quitter, je préfère quand même lire ça, partager cette lecture avec vous. Et que Dieu vous préserve aussi de tout mal durant cette nuit, à travers cette lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car
C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous garde. Donc voilà. Ça, c'est fini. C'est bon cette fois-ci. J'ai fini. J'ai fait toutes les lectures que j'avais à faire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis bon courage pour la semaine, pour le travail et tout. Pour ceux qui font le pont, tant mieux. Bonnes vacances à vous, pour tous ceux qui font le pont et qui décident de partir cette période-là. Allez, peut-être à demain. Sûrement demain, je vais me connecter. Bisous, bonne soirée tout le monde. Ciao. Que Dieu vous garde. Bye bye. Bon, j'arrive pas. Non, je me trompe à chaque fois. Sérieux.